Les années 80, eh ben, c'est la fin de la haute technologie industrielle, avec l'arrêt de la fabrication de la R12. Voilà, après il n'y a plus rien eu. Le top, c'est la R12 Gordini, tu peux me croire. Mais heureusement, les années 80, il y avait déjà Joseph Cantalou, et qui a fait un tube mondial. Ce matin, dans le jardin, j'ai vu un escargot. Il allait à toute allure dessus les feuilles de mûr. Sur son dos, une coquille qui lui sert de sac à dos. Mais il allait tellement vite, là-bas, près des tulipes, qu'il a disparu hors de ma vue. Début des années 80, c'était des années où on savait s'amuser et où on faisait des choses, pas toujours pour l'aspect financier, mais des choses qui plaisaient et on essayait de le faire avec plaisir. On ne se posait pas trop de questions, on était en plein boom, les choses allaient bien. Puis alors évidemment, lié à une carrière personnelle, c'était le départ d'une carrière, donc pour moi c'était en pleine expansion, les choses se développaient, c'était... Donc, et puis socialement... J'étais célibataire, moi, alors c'était bien, j'avais une... Aujourd'hui, on ne fait plus les choses comme ça, par passion, par plaisir. On en fait peut-être, mais pas autant. Les années 80, pour moi, c'était... Avant 84, il faut aller au Rex. On s'installe, on est bien à l'heure. On met ses genoux là et on regarde le rideau qui s'ouvre et la pub. Avec des pubs qu'on ne voyait pas à la télé. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est les années où j'ai commencé à concrétiser des choses, à fabriquer des choses, à me décaler un peu de mon métier d'acteur et à produire et à réaliser mes premières choses. Donc, c'est une année de construction. Et puis, arrive Canal et mine de rien, je commence à faire de la pub et à en montrer... Bon, les alcools, c'était interdit, mais le reste, quelle merveille. Les années 80, je crois que ça représente les années de la percée de la publicité. Ça avait commencé à se construire dans les années 70, mais là on était encore un peu dans phase de recherche. 80, c'est la vraie percée, avec ce que ça peut avoir d'excessif parfois. C'est une vraie explosion. On était déjà une publicité majeure, où il y avait des compétitions, il fallait que ça marche, il fallait que ça vende, il y avait des critères de réussite. Les années où le public découvre la publicité et se met à l'aimer. On s'attachait beaucoup plus au fond, c'est-à-dire à avoir un concept de film et à l'illustrer ou à l'adapter à l'idée. Les Français vont passer de la publi-phobie à la publi-folie en un rien de temps. Et tout va être possible. Alors, on vous a volé votre Nesquik? Je sais qui a fait le coup. Nesquik, on en a une énorme envie. S'il n'y a pas de bulle dans Banga, alors qu'est-ce qu'il y a? Dans Banga, il y a des fruits, juste ce qu'il faut. Dans Banga, il y a de l'eau, oui, mais pas trop. Il
Il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a des fruits jusqu'au bout, il y a de tout. On peut boire à gogo, on est manga, c'est rigolo, on n'en voit jamais trop. C'est frais, c'est aux fruits, c'est banga. Danny, 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 on prend la vie du bon côté. Danny, 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 rien suffit pour s'amuser. Danny, 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 choisissez chocolat, vanille ou caramel. Avec Danny, la vie est belle. Donnez-nous des Danny, c'est le dessert que l'on aime. Rien de mieux pour s'éclater. Danny, ça nous fait craquer. Vive Danny! Danny de Danone au lait entier. Pour bien secouer les pruniers, il faut manger des pruneaux. Avec 3 kilos de prunes, on fait 1 kilo de pruneaux. Il y a du tonus dans le pruneau, c'est ça qui nous rend costaud pour secouer tous ces pruniers. Qui vont donner les bons pruneaux. Il y a du tonus dans le pruneau. Tu bagues nos deux dans les pâturages. Tu t'en vas te promener, belle des champs. Qu'il est blanc, qu'il est crème, ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, belle des champs. Dis, tu nous en donnes, dis, oh oui, donne-nous-en. Donne, dis, belle, belle des champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Tout le monde t'aime tant, belle des champs. De père en fils dans ton terroir, vigneron, tu aimes ta vigne. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Avec ton raisin, tu fais du bon vin. Ton Rivesaltes, on l'aime bien. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi le catalan, le sais-tu bien, les Rivesaltes te ressemblent un peu. Vignerons, chantons la balade des gens heureux. Le script de départ était avec Frank Sinatra. Et quand j'ai présenté le film aux viticulteurs de Rivesaltes, il y en a un qui s'est levé et qui m'a dit « Mais qui est Frank Sinatra ?» Et j'ai compris le décalage qu'il pouvait y avoir entre... Alors, depuis Frank Sinatra, bon, ça aussi c'était il y a une trentaine d'années, Frank Sinatra a fait son chemin. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup de chemin chez les viticulteurs de Rivesaltes, mais c'était spontané. Ils connaissaient peut-être Sinatra, mais ils voulaient dire « Qu'est-ce que Sinatra a à foutre avec Rivesaltes ?» Et je leur ai dit « Mais est-ce qu'il y a un chanteur qui vous touche ?» Ils m'ont dit, mais oui. Et comme c'était la balade des gens heureux, qui était le succès du moment, eh ben, on avait trouvé notre chanteur. Toi le catalan, le sais-tu bien, les Rivesaltes te ressemblent un peu. Le film, au départ, était plus intéressant que ça, parce que le piano arrivait en hélicoptère et il était déposé dans les vignes. Et puis au dernier moment, il y a eu du vent, on n'a pas pu utiliser l'hélicoptère, donc le film s'est résumé simplement à Gérard chantant dans les vignes, mais il a touché tous les cœurs. Parce que dans audiovisuel, il y a audio avant visuel. Une chose qu'on oublie toujours en France, que les anglo-saxons, eux, manient 10 fois mieux que nous, c'est qu'une chanson, ça fait un film. Vignerons, chantons la balade des gens heureux. La vigne, ça rend les gens heureux. Et puis Rivesaltes, ça sonne comme une balade. Et donc tout ça marchait ensemble avec le décalage de la poésie. Car la pub n'est belle que quand elle est poétique. Il existe un certain chocolat qui vous apporte au plus haut point le fondant, la saveur, l'onctuosité, l'arôme, tout le plaisir, tous les plaisirs d'un chocolat de grande origine. Fondant dessert. Fondant dessert de Nestlé.
Gamma, la 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 rue Gamma. Rue Gamma, c'est génial ça. La rue Gamma avec tous ces gens qui se tâchent et qui se... Ah, c'était extraordinaire. C'était un vrai petit scénario, une vraie comédie musicale. Et alors, chose très curieuse, ça fait partie des trucs du marketing que je n'arrive pas à m'expliquer. Quand Gamma est sorti, ça s'écrivait Gamma avec 2 M. Mais ça n'a pas marché. Et puis un jour, il y a eu des études faites, et ils ont ressorti Gamma, mais avec un seul M, et ça a marché. D'ailleurs, dans le film, il y a Gamma, un seul M. Rue Gamma, il y a le boucher tout taché, il lui faut du costaud pour être à nouveau beau, pour partir au boulot. Rue Gamma, il y a aussi le garagiste qui se tâche, c'est pas triste. Faut quelque chose qui fait le poids pour enlever ces taches-là. Rue Gamma, il y a la fille qui est toute blanche, jolie comme un dimanche, propre comme un sous-neuf, comme un printemps tout neuf. Rue Gamma, oui Gamma, fait mieux le poids contre toute la saleté et les taches se détachent avec facilité. Rue Gamma, rue Gamma, rue Gamma. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, madame, monsieur, je suis navré, n'est-ce pas, mais je suis obligé de renvoyer votre fils. Ses notes sont lamentables, n'est-ce pas? Alors, Guy de Graine. Bon. Arithmétique 1,5, n'est-ce pas? Géographique 2. Sciences naturelles 2. Par contre, dessin 18. Oui. Il faut dire que M. Guy de Graine passe tous ses cours à dessiner. Il dessine des fourchettes, des couteaux, etc., des plats. C'est pas comme cela que vous réussirez dans la vie, M. Guy de Graine, n'est-ce pas? Guy de Graine, il est aujourd'hui le premier, n'est-ce pas? On faisait la réunion de pré-production et il y avait toute la famille de Graine qui était là. Il y avait l'agence, bien sûr, mais il y avait Monsieur de Graine, Madame de Graine, et le fils et la fille de Graine qui étaient là. Et on avait vu tout le casting, tout le monde était ravi, tout le monde. Et on décide d'aller déjeuner et on commence à partir. Et Madame de Graine s'approche de moi et me dit... Oh, vraiment, c'est formidable, c'est sympa et tout. Mais j'ai juste une petite faveur à vous demander, Monsieur Monet. Dans le film, vous avez dit mathématiques 2. Or, ça m'embête parce que d'une part, mon mari était bon en maths quand même. Est-ce que vous pourriez pas lui mettre 12 ? Et je lui ai dit, mais non, parce que je dis, c'est le film justement qui veut ça. Oui, mais elle me dit, vous comprenez, c'est embêtant, même quand même pour les ouvriers de l'usine, d'être dirigé par quelqu'un qui est nul en maths. La moyenne, 10. Et je lui ai dit, non, 8, alors faites-moi un effort, 8. Et elle a marchandé la note de son supposé élève mari dans la pub, et j'ai passé, parce que c'était ça tout l'intérêt du film. Mais ça, c'était très, très touchant de voir cette femme qui défendait son mari, qui voulait absolument... Elle aimait beaucoup le scénar, mais elle voulait quand même pas qu'on dise de lui que c'est un cancre, quoi. Hiram, 87 francs, il faudrait être folle pour dépenser plus. Hiram, 165 francs. Et Ram, il faudrait être fou. Et c'est plus. Et Ram, 95 francs. Faudrait être folle pour dépenser plus. Sur un matelas épais d'un multispire, on peut vivre sa nuit sans réveiller l'autre. Ou presque. Alors c'était très amusant à tourner, parce que j'adorais faire le hockey. J'aime beaucoup faire les hockeys, les éternuements, toutes ces choses-là. Je le dis à ceux qui voudraient éventuellement m'utiliser dans la pub pour les éternuements. J'aime bien ça, ça m'amuse. Éternuement chinois, c'est très court. L'éternuement japonais, le problème, c'est qu'il fait ha, ha, ha,
et il conclut jamais. Heureusement qu'il y a le Chinois qui fait chi, sinon il s'en sort pas, lui. Enfin, puis après, les éternuements italiens, qui parlent. Adja! Il y a l'anglais qui il va pas éternuer, il a sa petite tasse de thé, tout le monde se pousse poliment au moment où il va éternuer. Il fait Attention. Il est extrêmement délicat. C'est ça. Bon, etc. Je ne vais pas vous les faire tous. Donc, si vous voulez, si on veut m'utiliser pour faire des éternuements en télévision et dans la publicité, pour un produit quelconque, anti-éternuement, je serai votre homme. Sur un matelas épais d'un multispire, on peut vivre sa nuit sans réveiller l'autre. Ou presque. Qu'est-ce que tu vois, Doudou, dis donc? Vas-y, c'est beau, c'est bon. Y'a des feuilles, y'a de l'eau et puis des fruits. Oasis, tout le monde en boit. Oasis, tout le monde aime ça. Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. Impulse, c'est à la fois un parfum très féminin et un déodorant fidèle. Impulse, le parfum de toilette déodorant. Quand vous le portez, tout peut arriver. Ciel, des requins. Où m'est en danger? Chérie. Marina, passe-moi des tablettes de Galac. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Regarde. Faites comme moi. Sauvez! Merci mon Galac. Si bon et si blanc. Minimir, là c'est bien. Minimir, là c'est bien. Minimir, lave si bien que ça donne envie de tout laver. Je vous aime. Minimir, mini-prix, mais il fait le maximum. J'ai commencé à Publicis sur Ultra Bright, puisque je travaillais pour Colgate-Palmolive à l'époque. C'était, je crois, la pire punition qu'on puisse infliger à un jeune chef de publicité, c'est le mettre sur de la lessive. Alors j'étais sur Pec Citron, Pec Machine et Ultra Bright en dentifrice. Mais j'ai appris beaucoup. Et alors, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on voit les films Ultra Bright, tout le monde, c'est le succès à la bouche, et tout le monde voit une rose. Mais c'est pas une rose. C'est un œillet. Parce que dans les premiers films, c'était une rose. Et Colgate et Publicis avaient reçu beaucoup de lettres de gens, parce que les gens n'ont rien à faire, ils écrivent des lettres comme ça. Ils écrivaient des lettres en disant, mais on peut me mettre de roses dans la bouche, on se pique, il y a des épines. Alors, grand problème, il a fallu régler ça, et donc c'est devenu un œillet. Mais tout le monde voit toujours la rose, malgré l'œillet. J'ai jeté mes bras par terre, je dors dans mon jean Wrangler. À l'aise, à l'aise. Quand t'es bien dans tes jeans, t'as pas besoin de vitamines. Sois cool, Raoul. Je suis comme dans un hamac, un jean Wrangler, c'est relax.
À l'aise, relax, Wrangler. Moi, mes pulls, j'aime les porter à même la peau. Et leur douceur, je ne la confie qu'à Wallet. À moi, dis donc. À machine ou à la main, Wallet lave la laine. Et tout ce qui est délicat en douceur et en beauté. Faites comme moi. Et comme moi, utilisez Wallet. J'ai plus rien à dire. On crée dans le bonheur. Aujourd'hui, on crée dans la douleur. Dans la douleur d'un client qui va accepter, refuser ou ne pas payer, dans la douleur d'être viré par son patron de création si on n'a pas trouvé la bonne idée, dans la douleur des tests, un peu de tests, un peu moins de testicules, qui vont ensuite sanctionner les choses, dans la douleur des résultats financiers de l'agence, des résultats marketing ou de vente du produit. Aussi bon goût que le fruit. Tang fête tang, tang, tang fête tang, tang. Lee Cooper. Put your hand in my pocket. 1, 2. I'll put mine in yours. 3, 4. And 1, 2, 3, 4, 5. The 5 of Lee Cooper is moving with 5 pockets. 1 pocket, 2 pocket, 3, 4, 5 pockets. Come and do the 5, 5, 5, 5. Put your hand in my pocket. 1, 2. I'll put mine in yours. 3, 4. And 1, 2, 3, 4, 5. The 5 of Lee Cooper is moving with 5 pockets. 1 pocket, 2 pockets, 3, 4, 5 pockets. Come and do the 5, 5, 5, 5. 2 pockets like this, 1, 2. 2 pockets like that, 3, 4. 1 little extra, that's 5, 5, 5. The 5 of Lee Cooper is in the pocket. Lee Cooper. 1 pocket, 2 pockets, 3, 4, 5 pockets. Lee Cooper is in the pocket. Ce qui me fait rire dans la vie en général, ce sont les gens qui sont décalés, qui ne sont pas du tout à leur place, qui réagissent d'une manière bizarre. C'est-à-dire, ce qui me plaît, c'est dans le quotidien et la logique du quotidien, tout d'un coup, un événement qui devient surréaliste parce qu'il est intégré là où il ne doit pas être intégré. Tout d'un coup, il intervient au moment où il ne faut pas. Donc ça décale. C'est aussi les gens qui font des gaffes, les gens qui se trompent, les gens qui font des erreurs sur d'appréciation, des erreurs de jugement, des erreurs de comportement. C'est surtout dans le comportement des gens en fait que ça m'intéresse. C'est les relations, de toute façon d'une manière générale, ce sont les relations humaines qui m'intéressent. Et les relations humaines, dès qu'elles sont décalées, qu'elles sont faussées par un événement ou quoi, ça devient très drôle. Miko, la qualité du numéro 1. Grand Miko, Miko parfait et joli cône. En vente dans cette salle. Être joli beaucoup. Moi être zinzin de ta fantaisie. Tu rendre moi fou de vous. Quand tu être belle à l'infini. Hollywood, chewing up. Hollywood, chewing up. Hollywood, chewing up. Hollywood, chewing up. Va chérie. Hollywood, chewing up. Chewing up, au goût très frais. Hollywood, chewing up. Fraîcheur de vie. Hollywood, chewing up. Chewing up, au goût très frais. Hollywood, chewing up. On en prend un. Hollywood, chewing up. On se sent bien. Hollywood, chewing up. Hollywood. Quand on veut faire un documentaire sur le Japon, que personne ne regardera, ça coûte beaucoup d'argent. En revanche, en passant quelques pubs sur le Japon, ça raconte mieux le Japon que quoi que ce soit. Et c'est valable pour le Japon, pour les relations hommes-femmes, pour le foyer, pour la famille, pour le niveau d'économie, de rêve. Montre-moi ta pub, je te dirai qui tu es. La pub est le reflet de la société. Et donc, la vieille bonne loi, c'était « parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». En montrant des pubs, on parle des gens, on parle comment ils sont, quels sont leurs rêves, quels sont leurs fantasmes. Le soleil vient de se lever, encore une belle
journée et il va bientôt arriver, l'ami Ricoré. Il vient toujours au bon moment avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Il choisit toujours la bonne heure, celle où on chante tous en chœur, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Quand on n'a pas envie de préparer le repas, on peut tout de même savourer un bon petit plat. aujourd'hui il y a Bolino, 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 Un petit plat tout nouveau, Bolino, Bolino, c'est tout simple à préparer, Bolino, Bolino. 4 minutes et dégusté. Bolino, un bon petit plat de pâtes pré-cuites, déjà toutes cuisinées, à la napolitaine, à la forestière, à la provençale, au fromage et aux herbes fines. Bolino, les petits plats sur le pouce. Bolino. Younger et Bresson, Bresson. Younger et Bresson, Bresson. Younger et Bresson. Des mots à la précision suisse. J'ai fait des films avec Jean Garmet, avec Brasseur, avec Alice Sapritch, par exemple. Bon, c'était tout un événement, parce que c'était son personnage qui voulait ça. Mais à partir du moment... Moi, je me souviens, le premier film que j'ai fait avec elle, où elle devait dire, je l'avais écrit, ça, avant j'étais moche, ça a été plus dur de lui vendre. Je me disais comment je fallait lui vendre ça, avant j'étais moche. Et en fait, elle avait beaucoup d'humour, ça l'a fait bien marrer. Et de le dire, ça l'amusait. Je crois qu'à partir du moment où une vedette a dit oui à un texte et tout, au contraire, c'est un bonheur, parce que c'est à partir du moment où il y a du talent, tout, c'est intéressant. Hein. Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'exfour. D'une main, je vaporise. Ça m'abuse. Un coup d'éponge, c'est propre. J'exfour, il agit à fond. C'est chouette, la vie. Tic-tac-toc, t'as le tic-et-clic. T'as le tic-et-clac, t'as le tic-et-cloc, tic-et-tic-et-toc. T'as le tic-et-chic, t'as le tic-et-choc. Tic-et-tic-et-toc, tic-tac-toc, tic-et-tic-et-toc. Tic-tac-toc, tic-et-tic-et-toc. T'as le tic-et-clic, tic-et-tic-et-clic. T'as le tic-et-clac, t'as le tic-et-cloc, tic-et-tic-et-toc. Tic-et-tic-et-toc. T'as le tic-et-chic, tic-et-tic-et-chic. T'as le tic-et-choc. Tic-et-tic-et-toc, tic-tac-toc, tic-et-tic-et-toc, tic-et-tic-et-toc, tic-et-toc, tic-et-toc. T'as le tic-et-stop. Démarquez-vous. Prenez la deuxième voiture. Avec les piles Duracell, Noël peut durer jusqu'à 5 fois plus longtemps. Si vous mettez des piles Duracell dans un jouet et des piles ordinaires au carbone dans tous les autres, vous verrez qu'après quelques heures seulement d'emploi continu, les piles ordinaires se déchargent. Mais les piles Duracell continuent de marcher. Selon le jouet, Duracell peut durer 2, 3, jusqu'à 6 fois plus longtemps. Duracell, la pile au-dessus cuivrée. Pour vous démontrer l'incroyable efficacité de la nouvelle Code Superglue 3, je me suis collé au plafond. Il suffit de compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5, lâchez. Et pas de temps. On peut applaudir. Non, on ne rentre pas, Poupoune. Non, arrête, arrête, il est très joueur. Poussez, Poupoune au pied. La nouvelle formule de Superglue 3 colle aussi la porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. En fait, le plafond, c'était des plaques de genre formica. C'est-à-dire je ne sais pas comment on appelle ça, de cette matière bien lisse et tout, qui s'est décollée du bois. Et deuxième fois où il y a eu un problème, c'est les semelles de la chaussure qui se sont arrachées de la chaussure. Mais la colle, je ne veux pas refaire de la pub pour Superglue, mais c'était authentique. On mettait... la seule chose qu'on mettait, honnêtement, c'était pas juste 2 petites gouttes. On en mettait un peu plus sur la chaussure, mais on faisait ça. On ne rentre pas, Poupoune. Non, arrête, arrête, il est très joueur. Poussez, Poupoune au pied. Et il y en a un, je ne sais pas si vous l'aviez vu, qui était une prostituée qui était collée devant un hôtel au plafond, et c'était les 2 macs qui la mettaient comme en pénitence ou en punition là-haut. Et c'était des gens qui travaillaient dans un cirque, des acrobates dans un cirque,
Et un des acrobates était marié avec la fille. Et à chaque fois, on avait des problèmes parce que je disais, ce que je veux, c'est que vous faisiez 1, 2, 3, 4, 5, et top, vous vous mettez les mains dans les poches et vous partez. Et lui, il avait peur pour sa femme, donc il faisait 1, 2, 3, 4, 5, et il faisait ça comme ça. Et quand il a vu effectivement que ça marchait, mais c'est vrai, c'est authentique. Non. Si, vous allez voir l'incroyable efficacité de la nouvelle colle Super Glue 3. Tu montes, chérie. La nouvelle formule de Super Glue 3 colle aussi la porcelaine, le métal, le caoutchouc, le bois, le plastique, le cuir, le carton. Vous dansez? Non, vous pourriez être mon fils. Pour 2 zèbres. Il faudrait être fort. Je suis touchée. Continuez sur moi. Pour dépenser plus. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique, de l'effort. C'est 17. C'est 17. C'est 17. C'est 17, le gin. Mon mari chéri me fait des fines sauces magiques, elles sont bonnes. Le poisson ou le rôti avec les fines sauces magiques, ça m'affole. Ah, les fines sauces de magie, c'est ma folie. Sauce vin blanc, marchand de vin, ça me rend zinzin. Et avec le poivre vert, moi je tombe en enfer. Fine sauce magie, le plaisir des sauces. Chou, la jaunie, C'est Françoise et Alain. Ah, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils nous remercient pour le dîner. Pierrot a bien rigolé, mais moi j'ai un petit peu trop forcé sur le champagne. Et quoi d'autre? C'est vraiment verni d'avoir un beau mari comme moi. Dites-le avec des photos. Pour moi, la peinture laquée, c'était très délicat. Mais je ne connaissais pas Crème de Lac, la nouvelle révolution de Valentine. Crème de Lac est une peinture laquée très résistante, qui s'applique au pinceau. Mais surtout, Crème de Lac ne coule pas. Pas de goutte, c'est encore Valentine. Gratte, gratte. Gratounette. Gratte, gratte. Longtemps. Gratounette de Spontex. Gratte, gratte. Longtemps, longtemps. Gratte, gratte. Gratounette. Gratte, gratte. Longtemps. Gratounette de Spontex. Gratte, gratte. Longtemps, longtemps. Gratte, gratte. Gratounette. De Spontex. Ça va durer encore longtemps? Gratounette. La Spontex qui gratte longtemps. Je crois que la publicité, c'est un don. Et il n'y a de don que quand on peut donner, quand on sait donner. Les publicitaires aimaient la pub, ils s'aimaient entre eux, ils aimaient la faire, ils aimaient frénétiquement le consommateur, qu'ils considéraient comme étant leur vrai patron, leur vrai annonceur. Je t'aime tant, je t'aime tant. Toi, tu m'aimes tant, autant. Si on s'aime tant, on s'aime tant. C'est sûrement qu'on s'aimera longtemps.
je t'aime tant. Toi, tu m'aimes tant, autant. Je t'aime tant, je t'aime tant. Je t'aime. Pacifique. Pacifique. Pacifique, du pastis sans alcool. Régilet, écrémez vos repas, écrémez votre pain. Dans un premier temps, le cinéma a influé sur la pub. La pub pompait les succès. Elle vole au secours du... C'est un art appliqué, et elle appliquait les recettes du succès des autres. Et de plus en plus, comme les réalisateurs de pub sont les réalisateurs du cinéma, ceux qui ont commencé par la pub font du cinoche. Je trouve que le plus bel exemple récent, c'est Amélie Poulain. Amélie Poulain est tournée comme un clip. Sur la Terre, il ne restait que sauvagerie. Ils s'entretuaient, même pour des jeans. Et les jeans C17 étaient rares. C17, le jean de la route. Cette fille est super, elle a tout compris. Quand elle voit que j'ai faim, elle m'amène ici. De 11h du matin jusqu'à l'après-minuit. Je commande un burger et je suis aussitôt servi. Alors mon petit, t'as l'air de t'éclater. On a tout mangé, on ne s'est pas ruiné. C'est inutile d'aller voler ailleurs. Personne ne fait ça comme Whataburger. 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 Personne ne fait ça comme Whataburger. D'accord, bon, on y va. Il faut qu'on y soit dans 1 heure. Tu viens? Mais ça fait 800 kilomètres. Et alors? Facile. L'avion décolle, les villes défilent. C'est un vol inter. C'est le vol de 13h. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, nous allons commencer notre descente. Air Inter, le raccourci. Il y a 1 an, nous avons ressorti dans la nuit des publivores des films chantés, des films musicaux. Or, les jeunes d'aujourd'hui qui viennent nous voir, qui ont entre 16 et 17 ans, 18 ans, n'ont pas connu Épidore. Ou alors Épidore sortait quand ils avaient 6 mois, 1 an. Donc comment ils peuvent s'en souvenir? Eh bien, quand le film Épidore chante, toute la salle chante dans la salle. Donc il y a quelque chose qui est automatique. Donc c'est un air qui touche bien les gens. Et c'est pour ça que le film a bien marché. Bonne comme la campagne, Épidore. C'est la bonne huile de maïs, Épidore. Elle aime frire et dorer, et puis elle aime mon corps. Rôtir, cuire, rissoler, Épidore. Les frites sont belles à croquer, Épidore. Et puis vous vivez bien, Épidore. Épidore maïs, c'est bon, comme la campagne. Hollywood, Hollywood, Hollywood. On se sent bien. Hollywood, Fraîcheur de vivre. Hollywood Chewing Gum.
swing, Maspontex, tout en souplesse, en robustesse. Swing, swing, Maspontex, c'est la plus sexy des Spontex. Swing, swing, Maspontex, tout en souplesse, en robustesse. Swing, swing, Maspontex, c'est la plus sexy des Spontex. Allez, Dodo! Pour la grande et moi la petite. La S de Spontex, tout en souplesse, en robustesse. Des Spontex. Pour moi, au cinéma, les publicités qui m'ont le plus marqué, c'était Darty. Les publicités Darty et les publicités Eram, parce que c'était des séries qui revenaient régulièrement. C'était des feuilletons. Et pour moi, quand je venais à Paris, parce que j'habitais à Marseille à l'époque, quand je venais à Paris, parce qu'il n'y avait pas Darty à l'époque à Marseille, quand je venais à Paris, j'allais au cinéma et je voyais les films Darty qu'on n'avait pas chez nous et je trouvais ça formidable. Nous, on avait Pierry, le spécialiste du cadeau à Marseille, c'était autre chose. Comme vous voyez, dans toutes les gammes de prix. C'est marrant, hein? Tu crois qu'ils vont trouver? T'inquiète pas, ils m'ont dit qu'ils pouvaient composer plus de 1000 chaînes. Pour la hi-fi aussi, Darty, le choix. Georges! Georges! Sauvage! Quelle merveille! Quelle merveille! Moi, les gens de Darty, j'allais leur raconter à l'agence, avec les créatifs de l'agence, j'allais leur raconter le scénario. Il y avait pas de storyboard, il n'y avait rien du tout. Je racontais l'histoire à M. Darty et aux 2 ou 3 personnes qui étaient avec lui. Ils se marraient tous, ils disaient, banco, on le fait. On les revoyait à la double bande. C'est marrant, hein? Il fallait, pour que ce soit le plus drôle possible, que les comédiens soient vrais, le plus vrai possible. Donc, quand on présentait, je sais pas, une ferme, par exemple, eh bien, j'essayais que les gens soient, en tout cas, pas forcément authentiques, mais en tout cas qu'ils paraissent le plus agriculteurs, je dirais, possible. Ça te tombe dessus comme ça, sans que tu t'y attendes. C'est pas ma faute. Elle avale même pas sa soupe, la Jeanne. Faut dire qu'elle n'a pas réussi ce soir. J'ai bien essayé de la contempler, mais j'y connais rien là-dedans. Il n'y a que lui pour nous sortir de là. S'il ne vient pas d'ici un quart d'heure, je voudrais pas être à ma place. Faut dire que c'est important pour elle. Ça fait 5 ans qu'elle le fait tous les soirs. Elle méritait pas ça. Je l'ai eu au téléphone ce matin. Il a dit qu'il viendra. Il viendra? Mais si, il viendra. Même si qu'on était dimanche, il a dit. Le voilà. Alors, ça vient? Ça marche! P. Voyelle. E. Et consonne. N. En télévision et gros appareils ménagers, Darty dépanne 7 jours sur 7, même le dimanche. Alors, professeur, on déjeune dehors? Roquefort, pas du tout, c'est du rôti de porc. Et je l'ai préparé avec mon huile fruits d'or 100% tournesol, car elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation. Vous équilibrez votre alimentation avec du porc? Un castor, quelle idée, non, fruits d'or et pur tournesol. Alors elle m'aide à mieux équilibrer mon alimentation. Elle est légère, légère. Fruits d'or vous aide à mieux équilibrer votre alimentation. En 1876, des milliers de gens apprenaient le morse, croyant que chacun aurait un télégraphe sur son bureau.
1984, des milliers de gens apprenaient des langages inhumains, croyant que chacun aurait un micro-ordinateur sur son bureau. N'apprenez plus à devenir une machine. Apple a inventé Macintosh. Bonjour, tu te lèves, c'est déjà tout prêt. Bonjour, le café, au lait à la chicorée. Bonjour, c'est tout bon, tout en gaieté. Onctueux, si savoureux, plaisir instantané. Bonjour, le café, au lait à la chicorée. Bonjour, de Nestlé, c'est facile à aimer, tout seul ou rassemblé, c'est comme vous préférez. Bonjour. Applique toujours plein phare. Moi j'ai besoin de toi pour m'emmener au cinéma. Avec toi c'est vraiment facile. Traverser la ville. Tu vas où? Je te prends, je te quitte. Tu vas où? Mon bus à moi c'est toi. Tu vas où? Je te fais confiance. Le jour, la nuit, j'aime ton ambiance. Mon bus, tu me simplifies la ville. Les hommes me trouvent terriblement sexy. Mais chérie, merci, merci à toi. J'exfoure. Je vaporise. C'est bidonnant. C'est extraordinaire. Gexfour, une facilité extraordinaire. Est-ce bien moi qu'il trouve sexy? Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Chaussé aux moines. Ce qui rapproche la publicité du cinéma, c'est la caméra. Tout le reste a une vocation complètement différente. La publicité est une activité économique au service d'autres activités économiques. Elle utilise des moyens qui touchent à l'art, à l'image, au dessin, etc. Mais sa vocation, sa mission, c'est de vendre. Sa mission, c'est d'aider à vendre un produit. Donc une publicité est bonne si elle réussit à faire vendre un produit. Et généralement, si elle arrive à faire vendre ce produit, c'est qu'elle était bonne à la fois en termes aussi créatifs. Et donc, c'est pas de l'art la publicité. Il se trouve qu'elle a des répercussions dans le domaine culturel, qu'elle a des répercussions dans la vie de la société. Elle a un effet de miroir bien connu. Mais sa vraie vocation est une vocation économique, c'est une activité économique au service d'autres activités économiques. Full stop. Renault 18. Aïe aïe aïe, tes cheveux. Tu me fais mourir, tu me fais souffrir. Mes larmes coulent. Bah oui, attendez, je reprends ma cassette. Tu me fais souffrir. Alors, tu viens? Je sais plus où je l'ai mise. Bah regarde là où il y a des voyants. Il y a des voyants partout. Je te veux.
Je me meurs d'amour et toi, Barbare, jamais un sourire, pas un regard. On va quand même pas passer la nuit ici. On est bien parti pour ça. T'as vu tout ce qu'il y a? Mais moi je peux pas. Roger va s'imaginer les choses. C'était dans quel prix? Est-ce que je sais à tous les prix? Aïe aïe, toi c'est rebelle. Aïe aïe aïe, toi c'est cruel. Il y a qu'à couper le courant au compteur. Ginette m'a fait jurer que je lui ramènerais sa cassette alors. Il n'y a qu'à attendre que la cassette s'arrête. On entendra bientôt bien le clip. Mon cœur t'appelle. Comment te séduire, comment te chérir. Tu danses? Je te veux, je te veux. Pour la hi-fi aussi, Darty, le choix. J'ai fait les paroles de la chanson. Aïe, 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 sois si fidèle, tu me fais souffrir, tu me fais mourir. Tu me plais, tu me plais, tu me plais. Je me meurs d'amour et toi, Barbare, jamais un sourire, pas un regard. Prêt à tout, Henrika Lewis. Tout frais ou en boîte, c'est bien de chez nous. Ça va avec tout, ce petit légume. Cuit ou en salade, ça dépend de vous. C'est bien de chez nous. C'est bon pour le goût. Ah, les champignons de Paris. Ah, les champignons de Paris. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender. Carte noire, un café nommé Désir. Gerflor fait des dalles, et en plus elles sont auto-adhésives. Et hop, et hop. À colorer le laisser gai. À mélanger le laisser gai. Ça nous plaît. Tout en couleur, il laisse gai. À l'évidence, la publicité a d'immenses conséquences, effets et utilités dans le domaine économique et dans le domaine social. La publicité, c'est un facteur de compétition, c'est un facteur de mise en concurrence, c'est un facteur d'information du consommateur, c'est un facteur de choix et donc de liberté et de démocratie économique. La publicité construit des marques, elle les met sur le marché, elle les met à disposition des consommateurs. Et en même temps, ça c'est les fonctions économiques, et en même temps elle a une immense importance sociale, sa place à la télévision, sa place dans la rue, sa place dans les journaux, cette espèce de référence qu'elle donne aux gens, cette espèce de miroir, elle est à la fois elle-même le reflet de la vie des gens,
parce que sinon elles taperaient à côté de la plaque, et en même temps, ce qu'elles leur reflètent est souvent magnifié ou choisi, ciblé, orienté sur un point particulier de l'évolution de la société. Et donc elle fait avancer elle-même la société, tout en étant le reflet au point de départ. Une fille ou un garçon cheveux longs, ou une fille en pantalon, c'est là la question, c'est là la question, c'est là la question. Et rame 199 francs, et nous 200 francs, prix maximum. Il faudrait être folle, il faudrait être fou pour dépenser plus. I've been loving you too long to stop now. You were tired and you want to be free. My love is going stronger. Oh, I've been loving you too long. Miko, l'instant plaisir. CX2, la beauté sauvage. Qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez, lâchez-moi, voyons. Quoi? Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour goûter à mes lustres crus? Oui. Mais vous n'êtes pas un peu fêlé? Il n'y a pas de fêlé chez Lustre Cru. Allez, oust! Germaine. Ah, viens. Avec sa fourchette. Et alors, qui c'est qui me ramène? Ramener? Non. Pour le feeling des pâtes. Lee Cooper. Avec la carte Kiwi, tu payes moitié prix. Et ton papa aussi. Et ta maman aussi. Et ton tonton aussi. Et ta marraine aussi. Billets s'il vous plaît. Oui, oui, voici la carte Kiwi, nos billets moitié prix. Moitié prix, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes Paye tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix. « 1987, en avant Citroën !» Au départ, on essayait de grouper le tournage aux États-Unis, pays de chevaux et pays de building. On n'a pas pu trouver de dresseur de chevaux aux États-Unis qui puisse se mettre 100 chevaux, parce qu'il y en avait 100 chevaux comme ça en chevrons. Alors on est allé en Australie, où il y avait un dresseur de chevaux qui s'est dit capable de le faire et qui lui avait trouvé la combine, parce que en avant de ce double chevron, il y avait une voiture qui tirait un gigantesque lasso
qui faisait 200 mètres de long de chaque côté. Chaque cheval avait un licou et un anneau sur son licou. Le lasso passait sur le licou et les chevaux étaient comme ça déjà en rang. Et il y avait 2 autres camions à l'arrière et c'était les camions qui dirigeaient les chevaux, qui partaient comme ça. Par contre, on n'a fait qu'une seule branche du chevron. C'était impossible de faire les deux. Mais les trucages à l'époque permettaient de doubler les images. Et donc on a pu très facilement doubler l'image et faire les 2 chevrons. Mais le film était tellement pur que quand je l'ai vu arriver sur la table de montage, j'ai dit ça ne va pas marcher, les gens ne vont pas y croire. Il y a un truc qui ne marche pas, c'est pas vrai, c'est figé. Et avec Richard Reynal, qui était le directeur artistique du film, le concepteur du film, on s'est dit, mais il faut retrouver la nature. Les chevaux ne peuvent pas marcher comme ça. Donc, on a retourné les choses pour qu'il y ait 3 petits chevaux qui suivent derrière. Et c'est à ce moment-là que le film est devenu vrai. Et puis, il y a une deuxième partie du film qui, elle, a été tournée aux États-Unis, où il a été perdu. C'est des chevaux enfermés dans le parking et qui sortent du parking. On s'est retrouvés à 6 h du matin dans ce parking de Miami. On avait demandé et acheté le shérif de ce coin de ville pour qu'il nous dégage toutes les entrées et que les chevaux puissent partir en liberté. Mais quand à 6 h du matin, on a levé les portes du parking, aucun cheval n'a voulu partir. Ils étaient terrorisés. Donc j'ai appelé le shérif, je lui ai dit, mais shérif, il faut faire quelque chose. Il me dit, j'arrive, il est arrivé, il a sorti son flingue, il a tiré 3 coups en l'air et les chevaux, comme dans les ranchs, sont partis pour leur course vers la liberté. Anchois, madame, anchois, mademoiselle, anchois, monsieur, anchois la monégasque. Anchois la monégasque. Chérie, chérie. Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Je ne peux plus me passer de sa suspension carénée. Mon sommeil, c'est sacré Mérinos, Mérinos, le matelas des réveils en beauté. Tu dors mieux chaque nuit, les matins blêmes, c'est fini. Tu te réveilles fringante, un moral épatant. Tu démarres du bon pied pour une bonne journée. Mérinos, Mérinos, Mérinos. Bon, bah, ce soir. Please, give me back my color! No good. Calling all cars, calling all cars. Kodacolor gold film is wanted for color theft. Affirmative, color theft. And this. You don't call this color theft? Kodacolor Gold, the color thief. Cordillère des Andes. Dunlop, le pneu de l'exploit. La grande difficulté était que le pneu s'arrête à la fin, pile devant la petite fille qui venait embrasser le pneu, pour les remercier de ne pas l'avoir écrasé. Alors là, c'est un jeu de freinage du pneu sur la route avec les cailloux qu'il faut, etc. Et il y a toujours des experts. Il y avait un expert américain, hollywoodien, qui savait, comme ça, manipuler les pneus. Alors, il les plombait avec des plombs, etc. Et il arrivait, pratiquement à 10 cm près, à faire ce qu'il voulait aux pneus. Et c'est grâce à lui qu'on a réalisé, une fois de plus, sans trucage. Quel dommage que l'ordinateur ait mis fin à ses prouesses.
nous pulpe. Que tous ceux qui aiment la danette se lèvent. On se lève tous pour Danette, Danette, Danette. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est si bon la Danette, Danette, Danette. Dedans y a de la crème fraîche. Quelle douceur, oui. Quelle saveur, oui, oui. On se lève tous, tous, tous pour Danette, Danette, Danette. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. Cet homme est dans un fast-food. Il mange debout. Pourquoi? Parce que s'il s'assoit, ce sont ses genoux qui mangent à sa place. C'est intelligent. Alors il mange debout. Ben évidemment. Et debout? T'en penses 100 balles. Debout, il donne à manger à ses pieds. Et vous trouvez ça drôle? Oui. Observons maintenant un free-timer. Il mange assis. Pourquoi? Parce que chez Freetime, il y a des fauteuils pour les fesses et des plantes pour les yeux. Moi, c'est Natacha. Et vous? Et des bagues pour que la viande, la salade, les tomates, les oignons restent bien dans leur petit pain. Résultat, le Freetimer mange tranquillement, tandis que l'autre donne déjà à manger à son teinturier. My teinturier is rich. Freetime, Long Burger Restaurant. Fight, baby, fight. L'amitié, c'est bon, c'est fort, c'est fruité. Les créatifs aujourd'hui sont freinés dans leur création par les gens de marketing, qui eux ne voient qu'une chose, c'est les courbes, les graphes, les machins, les budgets. Alors je suis désolé, un film publicitaire, ça doit toucher le cœur, il doit y avoir une émotion qui sort de là. Et ça, c'est pas les graphes et les calculs qui vont calculer l'émotion. Et arriver à... Je crois que quand on arrive à émouvoir quelqu'un, en le faisant pleurer, en le faisant rire, en l'amusant, en l'intéressant, 80% du succès du film est acquis. Salut les petits clous. 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 Mais je ne suis pas marteau. Eram, 299 francs prix, le maximum. Je crois que pour faire un bon film publicitaire, il faut aimer le produit qu'on vend aussi. Je suis persuadé que si ces gars-là n'avaient pas aimé les Citroën, ils n'auraient peut-être pas fait de bons films Citroën. Alors là, chapeau. Tu montrais là-haut avec ton petit bolide? C'est une GTI. Il est complètement à la masse. Ça va décoiffer. Hein. Équipe 4 sur le pont. Visa GTI, la GTI sauvage. L'idée était belle, mais totalement irréalisable, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ou même de trouver un porte-avions et un sous-marin, parce qu'il fallait un sous-marin à la fin du film. Donc j'ai dit aux créatifs avec qui on en avait, écoutez, moi je vois qu'une seule solution, Mitterrand. J'appelle la secrétaire de François Mitterrand, je lui dis je dois voir le président. On était très pressés parce que le film devait être sur les écrans moins d'un mois après. Dites au président qu'il faut que je vois toute urgence, c'est vraiment une affaire importante. Et donc le président m'a donné rendez-vous dans les 2 heures. Je suis arrivé, il était dans son bureau, d'habitude il m'attendait à son bureau, et là il s'est levé, il m'a dit mais c'est là, qu'est-ce qui se passe? Je dis président, j'ai besoin de vous. De quoi s'agit-il? Président, il me faut un porte-avions et un sous-marin. Vous êtes fou, ces gars-là, vous voulez faire d'un porte-avions, d'un sous-marin? Ce président, c'est pas pour faire la guerre, c'est pour faire la pub.
Et je lui avais amené nos petits gribouillis, je lui montrais les scripts, il a adoré l'idée, il m'a dit ça ne vendra pas une voiture, mais ça fera beaucoup de bien à l'armée française, donc moi je vous prête et le sous-marin et le porte-avions. Et c'est comme ça que le film s'est fait. Ben, quand je l'ai connu, il ne roulait pas en Citroën. Quand je l'ai connu, il roulait en Rolls, mais la Rolls n'avait pas la statue, elle avait un petit canard en bois à la place. Et ça c'était drôle, je trouvais ça que c'était très bien. Et je pense que oui, aujourd'hui, ils roulent en Citroën, comme à Publicis, ils roulent tous en Renault. La direction de Publicis roule en Renault, bon, des grosses Renault peut-être, mais ils roulent en Renault parce que c'est normal qu'ils utilisent des produits qu'ils sont censés vendre. Renault, des voitures à vivre. Pour être bien, pour être au mieux, pour aller plus loin, nous te guiderons jusqu'à ta perfection. De père en fils, c'est notre tradition. Gillette, la perfection masculin. Sur tous les visages, tu le verras. Nous avons donné davantage pour le meilleur de toi, pour qu'à chaque instant ce soit toi le gagnant. Gillette. Système Gillette Contour Plus et sa plaquette Lubra Strip, la perfection au masculin. La perfection au masculin. Sont fabriqués à partir de nombreux mondes de raffia autour d'un anneau central. Notons que ce sont les nains de la... Tout à coup, Roberta sentit confusément que l'on observait son pull prêt-à-porter pingouin. Hé Roger, tu sais que chez Esson on peut avoir plein de cadeaux. Ouais. Quand tu prends de l'essence ou de l'huile Esson, ils te donnent des points. Super. Et avec ces points, qu'est-ce qu'on peut choisir? Eh ben ma poule, tu peux choisir des assiettes. Génial. Des tasses à café. Oh, une tasse à café. Des tasses à café. Attends, mais je rêve ou quoi? Vous avez vu les nouveaux cadeaux qu'on peut avoir chez Esson? Des verres? Des verres à pied, oui. Ils sont chouettes. Regardez, on peut aussi avoir des disques compacts. Un super prix. Penser Esso, c'est loin d'être bête. J'avais un bon ami qui dirigeait un peu, qui travaillait à la PAC, là, qui était une maison de production de pub, et qui, la McCann, agence de publicité, a préparé une campagne et avait trouvé
nouveau code par rapport à ESSO, qui a été lié aux animaux. Donc ils ont au début essayé de faire un truc de leur côté. Puis comme cet ami leur a dit, mais je connais Bouchité là, qui fait ça, donc j'ai été amené à faire la première campagne publicitaire ESSO à travers le code animalier. Et c'était drôle parce que je me retrouvais moi juste avec mon banc de montage en pneumatique, où je faisais tout. Avec un banc de montage, j'ai juste un micro. Évidemment, au point de vue, je dirais, budget, c'était un peu limité quoi, par rapport au budget habituel des films publicitaires. Quoi. Donc c'était assez cocasse. Je faisais ça dans une pièce à la PAC. Et voilà, ça a commencé comme ça. Puis après, par rapport, c'est vrai, il se trouve que ça a marché, qu'on a fait, je sais pas, je crois qu'il y a eu 34-35 films faits pour ESSO. Il paraît que chez ESSO, on peut avoir plein de cadeaux. On le sait déjà, nous. Oui, chaque fois que tu prends de l'essence ou de l'huile ESSO... T'as des points. Et avec les points qu'ils nous donnent, qu'est-ce qu'on peut choisir? Eh ben, mamie, tu peux choisir des baladeurs, des montres, et même des services en cristal. Ah, c'est génial, la collection du tigre. Penser ESSO, c'est loin d'être bête. Contient du paradis. Ma douce, ma tendre, ma chère amie, le cœur meurtri, je vous le dis, s'il n'y en a pas avant midi, je change de crèmerie. Babybel, ton bon petit cou nous rend tout doux. Babybel. Babybel ou changer de crèmerie? Barbara, c'est bon. Je pense que les années 80 ont amené le passage à une sorte de maturité qui aujourd'hui nous permet enfin d'avoir, comme les Américains, des vieux publicitaires. C'est très important. Au début, c'était vraiment, comme le disait mal Becbédé, ils sont tous jeunes, branchouilles, modernes, on les presse comme un citron, ils ont des Porsche et de la cocaïne. Et alors qu'aux États-Unis, on avait des chargés de budget qui étaient des pères de famille tranquilles, qui rentraient chez eux le soir, qui ne se droguaient pas et qui ne faisaient pas du rock'n'roll jusqu'à 5 h du matin. Aujourd'hui, les années 80 ont permis ce passage d'une pub naissante en France, avec ses excès, à une pub plus mature, plus adulte. Il a un regard neuf sur son corps, dans sa tête. Il aime le naturel et le confort moderne. Il a vraiment trouvé son style, c'est l'Australien de Dean. Nouveau slip à papa, c'est bien mieux, ça se voit. L'Australien de Dean, le bien pour le mal. Insensiblement, vous vous êtes glissé dans ma vie. Insensiblement, vous vous êtes logé dans mon cœur. Vous étiez d'abord comme une amie, comme une sœur. Alpine Renault, un mythe vivant, choisi par Claude Lelouch pour être une des vedettes de son nouveau film. Sur le bonheur. On se fait un petit caprice. Ici, tous les deux? Oui. Bon, alors toupie. Caprice à deux, caprice des dieux. Un fromage si doux, si tendre, qu'on ne veut le partager qu'à deux. Caprice à deux, caprice des dieux. Moi, je retiens, si ça ne vous gêne pas, les petites choses à côté. Un exemple, on l'a très peu vu, c'est Jacques Monnet,
qui improvise quasiment avec 2 acteurs pour les Sardines Parmentier. Tout petit budget, on a dû le voir à France 3 à 1h du matin, quoique c'était fermé à cette heure-là à France 3, mais c'est beau, c'est l'ancien temps, c'est juste un truc d'acteur, ça c'est jubilatoire. La tradition, c'est de ne jamais changer d'habitude. On va pas s'ennuyer cet hiver. Sardines Parmentier, mettons la tradition en boîte. Les sardines Parmentier, je les ai connues avant ma femme. Oui, mais c'est moi qui l'a marié. Eh oui. Sardines Parmentier, mettons la tradition en boîte. On a parfois besoin d'autres hommes pour réussir ensemble. Manpower. Mais qu'avez-vous, la bête? Vous n'avez rien mangé? Vous êtes triste? Allons, la bête, goûtez cette purée mousseline que je vous ai préparée avec amour. Mademoiselle, santé, à quoi pensez-vous? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Très bien, merci. Madame, santé, à quoi pensez-vous? Col chic dans les forêts, fleurissent. Très bien, merci. Col chic Merci. dans les... Et vous pensez à quoi? La feuille d'automne, emportée par le vent. Et vous, monsieur? Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Voici de mon automne, ton bas tourbillon. Col chic dans les forêts, fleurissent. Oui, moi c'est madame d'ailleurs. Voilà ma fille. Qu'est-ce qu'elle a grandi depuis les vacances. Elle est mignonne. Elle aide beaucoup à la maison. Elle voudrait faire ses jours plus tard. Elle a quel âge? Elle a 10 ans, mais je suis obligée de l'habiller en 14. Sur un lit de pommes de terre tièdes, petite salade danoise. Salade, concombre, maïs, le tout rehaussé d'une sauce andalouse. Les crevettes en sont roses de plaisir. Terrine de magrette canard. Fort. Parfumé aux 3 poivres, noir, vert et de cayenne, bien sûr. Faux filet minute, aussi appelé contre-filet. C'est le second morceau noble du bœuf, très tendre et tellement goûteux qu'il plaît aussi à ceux qui l'aiment bien cuit. Côte de bœuf, Villette pour 2. Pour 2. C'est la Rolls des grillades. C'est comment? Magnifique. Toutes nos viandes sont accompagnées au choix de pommes au four, de pommes allumettes, servies par... Des femmes. Des femmes. Voilà les gars. Encore. You're an eater. Les années 80 ont tranché par rapport aux années 70 parce que effectivement, c'est le moment où libre cours a été donné à l'ensemble de l'expression publicitaire et donc à la créativité. Et en même temps, il y avait un effet un peu de nouveauté, donc peut-être que c'est ça qui reste dans les mémoires et dans les esprits. Mais je ne pense pas que ça soit spécifique des années 80 et que tout à coup on se soit tari en termes de créativité depuis. Ce qui me plaît beaucoup, c'est raconter une histoire qui va prouver que le produit qu'on a à vendre est ou formidable ou cher, ou, enfin, en gros, et ce qu'il faut acheter en tout cas, avec
une comédie très courte, en 30 secondes et tout, et pouvoir raconter cette histoire, je vous dis, dans un temps très, très court, ça me passionne complètement. La pub, c'est fait pour être consommé sur le moment, quoi. On garde quelques souvenirs, mais c'est pas tellement fait pour nous imprimer la mémoire. La pub, elle est esthétique, elle peut être efficace, on peut même en rire ou sourire, mais c'est très difficile en 30 secondes ou en 20 secondes d'installer vraiment une émotion. Qui est responsable des grands mouvements? Est-ce que c'est l'œuvre d'art? Si tant est, ça j'en suis persuadé, la publicité est une œuvre d'art. Est-ce que la publicité montre le chemin? Ou bien est-ce que c'est la société qui montre le chemin à la publicité? Qui est responsable de la violence? Qui est responsable du sexe? Est-ce que c'est l'œuvre d'art ou bien est-ce que c'est la société? C'est une vraie question. Les médias ont complètement conditionné au malheur notre société. La pub, elle a toujours essayé, elle, au contraire, de dire ne me prenez pas trop au sérieux, je suis un mensonge qui dit la vérité, mais je suis un mensonge. C'est la définition cococtonnée de la poésie. Et je suis là pour vous faire connaître un produit et pour vous le faire aimer. Mais je ne vais pas vous raconter de crack, parce que si je vous dis que je lave plus blanc et que je lave plus noir, vous ne me rachèterez pas. Dans le début des années 80, parce qu'après ça s'est vite terminé, vers le 86-87, mais dans le début des années 80, la publicité française était une des meilleures au monde. Suivie de près par la publicité belge. C'est très curieux, mais la publicité belge à l'époque était assez fantastique. J'aurais bien aimé avoir dans mon cagibi un énorme disque dur avec toutes les pubs possibles et imaginables. Prenons le catalogue de Jean-Marie Boursicot et je les appelle à la commande et je les demande. Où es-tu, mon escargot, avec ton sac à dos? Où es-tu, mon escargot, avec ton sac à dos? Avec moi. Où es-tu, mon escargot, avec ton sac à dos?